vendre tes produits et tes services en ligne sans dépendre uniquement de la publicité, l'un des leviers que tu pourras utiliser, ça va être le contenu organique et pour cela, il va falloir construire une communauté de personnes qualifiées prêtes à acheter ton offre. Un gars qui a 12 abonnés sur sa chaîne qui veut t'apprendre à construire une communauté. Alors moi, c'est Kevin Kassiama, aka Poolboy, coach, formateur. J'ai une chaîne YouTube où j'apprends aux personnes à devenir beaucoup plus fortes, beaucoup plus musclées. J'ai construit des communautés absolument partout, que ce soit sur Snapchat, sur TikTok, sur Instagram et même sur YouTube. Par conséquent, je pense que j'ai un minimum d'expérience. Et en fait, il faut savoir que moi, peu importe les produits ou services que je vendais, la principale source de revenus pour mon cas, ça a toujours été l'organique. J'ai déjà vendu en ads, mais ça n'a jamais été la majorité de mon chiffre d'affaires. Et cela parce que peu importe la plateforme, j'utilise systématiquement la même stratégie pour construire une communauté. On va la voir plus tard. La première chose à comprendre, c'est saisir qu'il y a deux manières de construire une communauté en ligne sur Internet. En gros, la première manière, ça va être de créer du contenu où tu seras le personnage principal. Alors selon moi, il y a deux manières de faire fonctionner cette méthode. Si tu fais des vlogs, il faut tout simplement que ta vie soit vraiment très intéressante. Idéalement, tu es millionnaire, tu vas à Dubaï, Lambo, jet privé, je ne sais pas quoi. Ça, c'est des choses qui vont attirer l'attention de quelqu'un parce que tu as le lifestyle d'une personne peu commune. Et aussi, pour réaliser ce type de vidéo, tu dois avoir un degré de narcissisme bien plus élevé que la moyenne parce que tu vas être le type de personne où tu veux que les caméras, comme celle-ci, soient braquées uniquement sur toi. En bref, tu l'as compris, ça va principalement fonctionner si ton personnage est quelqu'un d'intéressant. Et malheureusement, ce n'est pas la majorité des êtres humains qui sont intéressants. Et la deuxième manière qui va être quelque chose de beaucoup plus viable si tu souhaites vendre tes produits ou tes services, ça va être de créer du contenu où tu seras le héros de l'histoire. Par exemple, sur Instagram, il y a un créateur de contenu qui se filme absolument tous les jours où il va documenter sa perte de poids. C'était une personne qui était obèse, qui faisait environ 150 kg et qui a pour objectif d'atteindre 80 kg. Et donc, par conséquent, il est en train de raconter l'histoire du héros qui est devenu fort et qui a vaincu le dragon. Et nous sommes là pour voir tout le voyage de A à Z. En bref, tu l'as compris, ça s'appelle un building public. Et ce genre de contenu est nettement plus intéressant parce que les personnes vont pouvoir s'identifier à toi et en réalité, ce que tu vas vendre au travers de ton contenu, ça va être de l'émotion, comme la motivation. Pour cette personne, via sa détermination, son histoire, son évolution qu'on voit absolument tous les jours, elle va motiver certaines personnes qui sont surpoids ou obèses à tenter de perdre du poids. Et par conséquent, ces personnes-là auront peut-être des difficultés. Et là, tu peux arriver avec ta solution et leur dire, les gars, je propose une formation, un coaching, etc. Donc ici, la grande valeur que tu vas délivrer avec ton contenu, ça va être la motivation, l'idée d'avancer, un peu comme ce que délivre Loïc Bourget. À chaque fois, il va interviewer des millionnaires et toi, en tant qu'entrepreneur, tu vas les regarder, ça va te donner envie de travailler, d'atteindre tous tes objectifs et par conséquent, Loïc est là, si tu veux les atteindre, il y a mon programme, ma formation. Alors ça, ce qu'on vient de voir, c'était la première manière, c'est-à-dire se centrer sur nous pour motiver les autres ou bien flex avec des lambeaux, etc. Ça, c'est quelque chose qui marche beaucoup en plus. La deuxième méthode, ça va être de tout simplement éduquer tes prospects. Alors moi personnellement, ce type de contenu, instinctivement et naturellement, c'est ce que j'ai toujours fait. Lorsque j'ai commencé à créer du contenu, c'était en 2021, j'étais sur Snapchat, je voulais motiver mes amis à aller à la salle de sport pour qu'ils deviennent beaucoup plus musclés. Par conséquent, je me rappelle pendant plusieurs mois, tous les jours, je faisais un snap où j'expliquais comment perdre du poids, comment prendre du muscle, la nutrition, l'entraînement, etc. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, les personnes ont commencé à m'ajouter sur Snapchat et ensuite, j'ai sorti une petite offre, c'était 20 € à l'époque où je faisais des petits programmes de sport, etc. Je me rappelle, j'étais super content, j'ai réussi à faire 1000 € de chiffre d'affaires avec ça, énorme. Et en plus de ça, à l'époque, je faisais que 80 vues sur Snapchat. Donc oui, avec une petite audience, tu peux réussir. Moi, il faut savoir que je suis quelqu'un qui adore les femmes. Par conséquent, lorsque je suis venu sur TikTok, j'ai tout simplement présenté mes méthodes. Alors les gars, pour réussir à avoir des femmes sur Instagram, il faut faire ci, il faut faire ça. Et petit à petit, des gens ont commencé à venir. Et moi, je suis quelqu'un aussi qui aime bien avoir des bonnes performances au lit avec les femmes. Donc là, j'expliquais tout simplement les techniques que j'utilisais. Alors, faut faire ci, faut faire ça pour qu'elles prennent plus de plaisir, etc. Et c'est comme cela que j'ai construit ma communauté sur TikTok. Et ensuite, vu que je passais mon temps à parler de performance, eh ben, j'ai naturellement vendu une formation pour aider les hommes à être beaucoup plus performants au lit. Et ça a été le même processus sur YouTube. Moi, je suis quelqu'un, ça fait 10 ans que je m'entraîne, que je fais du street workout, des pompes, des tractions. Donc, je suis tout simplement venu sur YouTube et j'ai éduqué les personnes sur comment réussir à faire plus de traction, le muscle up, comment devenir plus fort, comment devenir plus musclé. Et naturellement,
une communauté s'est créée autour de moi et j'ai commencé à proposer des formations et du coaching. Donc cette manière de créer une communauté, elle est extrêmement viable parce qu'elle est basée sur toi, ton expertise. La seule chose que tu as à faire, c'est tout simplement délivrer de la valeur. Apprendre à d'autres personnes qu'est-ce que tu sais faire déjà actuellement. Et quand je dis apprendre, c'est pas des vidéos du type oui, 3 astuces pour faire plus de traction. Non, vraiment, donne-leur le protocole, explique-leur comment faire, donne-leur toutes les informations qu'ils ont besoin pour réussir à faire ces tractions. Ces personnes-là, elles vont progresser grâce à toi. Dans ton audience, il y aura des personnes qui auront des difficultés, qui vont stagner et qui naturellement vont se tourner vers toi. Et là, tu auras une solution à les proposer. Maintenant, vous savez, avec l'expérience que j'ai, lorsque j'ai des amis infopreneurs qui me disent « Ouais, je vais lancer ma chaîne YouTube, ouais, je vais me lancer dans la création de contenu parce que j'ai beaucoup d'amis qui font des ads. » Je sais qui va réussir et je sais qui ne va pas réussir. Et les personnes qui réussissent, elles ont toujours cette même qualité. Et je te garantis que si tu as cette qualité, tu vas réussir à créer une communauté et vendre tes produits en organique de manière constante. Cette qualité, ça s'appelle d'être constant. Exactement lorsque tu vas aller à la salle de sport, si tu vas à la salle pendant 1 mois, tu arrêtes pendant 2 mois, puis ensuite tu reviens, tu fais 3 mois, et ensuite tu arrêtes 1 an, est-ce que tu penses que tu seras musclé? Eh bien, dans la création de contenu, c'est exactement la même chose. Lorsque je dis sois constant, il faut que tu aies un rythme que tu es capable de tenir pendant plusieurs années. Moi, je sais que personnellement sur YouTube, le rythme d'une vidéo par semaine, c'est un rythme que je peux facilement tenir pendant 3 ans, 4 ans, 5 ans. Je sais que je peux le faire. Je l'ai déjà prouvé sur Poolboy, ça fait littéralement 3 ans que chaque semaine, je me pointe sur YouTube et que j'ouvre ma grande bouche pour apprendre à des personnes à comment être meilleur en traction. Lorsque j'étais sur Snapchat, pendant 6 mois, je me pointais tous les jours avec mes stories où j'expliquais à mes amis comment devenir plus musclé avec la musculation. Et lorsque j'étais sur TikTok, pendant 1 an, je me suis pointé tous les jours à expliquer aux hommes et aux femmes aussi comment être meilleur au lit, avoir de meilleures performances et comment comprendre l'autre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsque tu es constant, il y a quelque chose de merveilleux qui va commencer à s'appliquer. C'est le principe de l'amélioration continue. Plus tu vas pratiquer un domaine d'expertise, plus tu vas devenir bon dedans. Si par exemple tu es timide devant la caméra, tu n'es pas à l'aise, et ben c'est très simple, fais 1000 vidéos. Et je te garantis que tu ne seras plus timide et tu seras très à l'aise devant la caméra. Donc maintenant, tu l'as compris, il y a un tandem qui est indissociable. La constance, le fait d'être là régulièrement à poster du contenu. Et le deuxième, l'amélioration continue. C'est-à-dire là maintenant, lorsque tu vas poster ton contenu, il y aura un feedback. Et là, je vais te raconter une histoire vraiment très très simple. Au départ, lorsque je faisais mes vidéos sur YouTube, je parlais comme ça. Et ensuite, je réfléchissais, je faisais ouais, mais Et ensuite, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui m'a dit ouais, c'est dommage qu'il y ait des E. Et donc moi, lorsque je faisais mon petit montage, je me suis dit ah mais... Et si j'enlevais les E, qu'est-ce qui va se passer? La vidéo est devenue plus fluide vu que j'ai enlevé tous mes E. Par conséquent, le watch time, il s'est amélioré et je faisais plus de vues. Puis ensuite, à force de faire des vidéos, je me suis dit, ce serait sympa de rajouter une petite musique pour que ça passe un peu mieux. Ok, on rajoute la musique. Puis ensuite, je me suis dit, lorsque je parle, ce serait sympa d'illustrer mes propos avec des images, des trucs comme ça. Ok, on rajoute les b-rolls. Puis ensuite, à force de faire des vidéos, je me suis dit, et si au tout début de la vidéo, je disais une phrase très choquante pour maintenir les personnes en haleine? Il va falloir construire une communauté de personnes qualifiées, prêtes à acheter ton offre. Ça s'appelle le hook. Et j'ai commencé à utiliser cela et j'ai commencé à faire des millions de vues sur TikTok et Instagram. Et cela, tout ce que je suis en train de te dire, c'est pas quelque chose qui vient en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois. C'est quelque chose qui se travaille sur des mois, voire des années. Lorsque tu vas regarder n'importe quel créateur de contenu, je t'invite toujours à regarder ses toutes premières vidéos versus sa dernière vidéo et systématiquement tu vas voir que ça n'a absolument plus rien à voir. Donc oui, lorsque tu lances ta chaîne YouTube, c'est totalement normal de faire 30 vues. Oui, c'est totalement normal d'avoir du mal à gagner des followers. Maintenant, il faut que tu le fasses pendant longtemps, que tu n'abandonnes pas et que tu continues, et crois-moi que si tu fais ça pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'est impossible que ça ne marche pas. Je me rappelle à l'époque, avant de construire ma chaîne YouTube, j'avais entendu ça dans un podcast et ensuite je me suis dit ok, je vais lancer ma chaîne YouTube et figure-toi que ce gars, il avait raison. Maintenant, numéro 3, le dernier conseil que j'aimerais te transmettre, ça va être de, lorsque tu vas créer du contenu, sois tout simplement toi-même. Ce que j'entends par là, c'est que les personnes qui vont t'écouter et regarder, ce sont de véritables êtres humains. Et la plupart des êtres humains sont des personnes intelligentes, donc elles sont capables de sentir lorsqu'une personne elle joue un rôle,
elle abuse, elle est un peu fake, etc. Si tu es quelqu'un qui n'a pas un très grand sens de l'humour, ne te force pas à placer des blagues systématiquement pour faire rire ton audience. Ils sont pas là pour ça. Pour résumer ce point-là, certaines personnes, lorsqu'elles vont commencer à créer du contenu, elles vont chercher à plaire à absolument tout le monde. Et moi, ce que je veux te faire comprendre, c'est que si tu cherches à plaire à tout le monde, tu plais vraiment à personne. Parce qu'à partir du moment où il y a de la lumière, il y aura toujours de l'ombre. Il y aura toujours des personnes qui vont venir te critiquer. Et si tu cherches à plaire à ces personnes qui sont là pour te critiquer, eh ben devine quoi, elles vont tout simplement t'ignorer et ne pas regarder ton contenu. La seule chose qui t'intéresse lorsque tu fais du contenu, c'est dis-toi que là, tu parles à ton prospect qui, idéalement, c'est ton toi d'avant lorsque tu avais des difficultés et tu cherches à l'aider. Et point barre. Maintenant, si certaines personnes te critiquent, certaines personnes ne sont pas d'accord avec ton discours, eh ben c'est ok et c'est totalement normal parce que tu ne cherches pas à plaire à tout le monde. Tu cherches à plaire à ton prospect. Et encore, tu cherches même pas. Tu vas le plaire naturellement parce que vous allez entrer en résonance par rapport à ta personnalité. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je te dis à la semaine prochaine. Crée-toi une communauté engagée de personnes qui vont acheter tes produits et tes services. Et n'oublie jamais, tu dois les aider. C'est ça ta principale mission et ils te le rendront sous forme d'argent. Fais attention à toi, j'espère que ton business se porte bien.